Nous allons parler des articles dans WordPress. Alors, les articles, à la différence des pages, ils sont toujours liés à un auteur, une date de publication et à une ou plusieurs catégories. On peut aussi rajouter qui sont liés à une étiquette, une ou plusieurs étiquettes, tag en anglais. Euh, ou aussi ils sont liés à un fil de commentaires. On a vu que la page aussi ça me proposait, mais c'est pas les commentaires sont plus liés aux articles et ils peuvent être liés aussi à un format. Certains thèmes ne proposent ça. Donc on va aller sur articles et on voit déjà qu'on a ici tous les articles ajoutés, catégories et étiquettes. On va aller directement sur articles et là on voit qu'on a par défaut déjà un article qui s'appelle Bonjour tout le monde. Donc, et là on a un commentaire qui est lié par défaut, enfin un commentaire sur cet article. Donc, si on veut rajouter un article, on peut aller soit là, ajouter, comme pour les pages. Là, j'ai un article, j'ai un publié, mais j'avais peut-être pour les pages pas très bien expliqué, parce qu'il y a aussi corbeilles qui sont prêts à être effacés et brouillons en attente de vérification pour la publication. Donc il y a aussi corbeille et brouillon, comme pour la boîte email Gmail propose corbeille et c'est des choses qui sont prêtes à être effacées et le brouillon c'est pour revenir dessus et corriger, publier ou dans le cas de l'email l'envoyer. Donc là, je vais aller directement sur voir cet article. Et là, bon, là, l'enregistrement automatique, ça parce que j'avais déjà enregistré. Donc, on va pas la tête là-dessus. Et là, on voit que c'est exactement comme pour une page, comme pour les pages. On a ici notre éditeur de Gutenberg qu'on peut utiliser. On peut utiliser l'éditeur classique. On a tout ce qui c'est exactement la même chose. Les compositions proposent aussi les mêmes compositions comme pour les pages. Si on a compris les pages, les articles, c'est pratiquement pareil. Là, c'est pareil. Navigation des blocs. On peut basculer en brouillon. On prévisualise avant si on veut, une fois qu'on a écrit quelque chose, on veut prévisualiser, pardon, prévisualiser pour voir ce que ça donne. On peut faire ça, prévisualiser dans notre onglet. Voilà, ça nous donne ça. Voilà. On le fasse, on revient. On va aller là. Là, pour les blocs, parce qu'on n'a pas de blocs, c'est comme pour les pages, si on a des blocs, on va avoir des blocs. Et on va voir, on a visibilité, comme pour les pages publiques, privées, protégées par mot de passe. On ne va pas revenir dessus. Publication, comme pour les pages, mais pour les articles, c'est très important, la date. On peut mettre une date, enfin, si on publie, ça sera la date de publication quand on publie, par défaut. Sinon, si on veut mettre une date de publication antérieure, on peut mettre une autre date et on peut mettre même une date postérieure. On peut mettre une date, par exemple, là on est en novembre 2020. Si je mets mon article, je veux qu'il soit publié le 2 janvier 2021, bah, il sera publié que cette date-là. Même si je mets mettre à jour publié, il va être publié. Il va pas être publié que le jour que j'ai mis, la date que j'ai mis. Donc voilà. Il faut savoir aussi que quand on aura notre page blog, les articles,
le dernier, euh, le, le- le dernier article posté, il va être en premier, euh, tout en haut de page. Enfin, le premier article, le dernier va être le premier sur notre page blog. Euh, et là, épingler. Et là, c'est les formats. On a parlé de formats de publication. On propose plusieurs formats en passant galerie, lien, image, citation, standard, état, vidéo, son. Euh, Là, j'ai testé, ça change pas, ça change rien, mais normalement, si on a un article avec plus de vidéos, on va mettre vidéo. Si on a avec plus d'images, on va mettre images, plus de citations. Ben, mais en général, on laisse standard. Là, ça change pas, mais sinon, il faut peut-être tester et voir, visualiser ce que ça donne et ce que ça change. Mais là, ça change pas. On va laisser, de toute façon, par défaut, c'est standard. Épingler en haut du blog, il va mettre notre article tout en haut, enfin le premier. J'avais dit que le dernier article, il va être en premier. Et si on veut mettre un article en premier, qui sera toujours en premier parce qu'on peut mettre une date, la dernière date de publication, il va être le premier. Mais si on met épinglé en haut, euh, il va être toujours en haut cet article. Donc, ça va voir. Mettre à corbeille, bon, on met à la corbeille, on attend de l'effacer. On peut revenir dessus aussi si on veut plus l'effacer après. La révision, j'ai ces révisions parce que je suis revenu plusieurs fois sur cet article, mais les révisions, si j'écris des choses, voilà, je rajoute une image. Euh, j'ai envie de rajouter une image, on va aller juste sur la médiathèque, je mets cette image-là, voilà, j'ai rajouté cette image, je mets mettre à jour, et je reviens, là c'est parce que je bloque, parce que j'ai rajouté une image, je reviens sur ça, et je mets qu'il y a cette révision, et si je mets prévisualiser, ce que j'ai déjà, voilà, j'ai l'image. Si j'ai envie de... là, on va effacer. Et si j'ai envie de revenir, par exemple, là, je l'ai fait il y a 32 secondes. J'ai envie de revenir sur celui où j'avais touché il y a 12 secondes. Je reviens en arrière et je fais rétablir cette révision. Et là, voilà, j'ai plus une image, même si je vais prévisualiser. J'avais écrit des petites choses, des choses ici, j'ai mis l'image. Donc, euh, voilà ce que ça donne. Je reviens, toujours, je peux toujours revenir sur révision. Finalement, j'ai envie de revenir sur celui d'une minute, rétablir celui qui parlait. Donc, on va mettre l'image et j'ai des choses qui sont écrites comme ça. Je vais effacer ce que j'ai rajouté ici et je mets mettre à jour. Et là, je reviens avec l'image, l'article avec l'image. Voilà. On revient ici sur document. Les révisions. Là, les permaliens, c'est quand on crée notre blog. Par défaut, ce qu'on écrit ici, on l'a ici, comme j'ai dit, sans l'espace, là j'ai un point d'exclamation, il n'est pas ici, donc il enlève les points d'exclamation, les choses comme ça. L'espace, il les remplisse par un trait du 6. On l'a vu déjà pour les pages, je ne vais pas revenir dessus. C'est notre lien en fait, donc là ça représente notre lien avec ça. Là les catégories, bon, pour les articles,
on a obligatoirement au moins une catégorie, même si on n'a pas, on a une qui est par défaut, c'est non classé. On peut aller modifier le nom si on veut. Non classé, ça veut dire qu'il n'est pas classé, son nom le dit, mais on peut aller la, on peut déjà on peut changer de nom dans catégorie et sinon on peut rajouter d'autres catégories. Mais les catégories, ça représente quoi? Par exemple, j'ai un site sur le sport, j'écris plein d'articles sur le sport. Euh, je peux mettre plusieurs catégories, ajouter une catégorie, par exemple, je vais mettre une catégorie football. Euh, Là, catégorie parente, normalement, enfin, on ne va pas rajouter trop de choses. On peut mettre aussi catégorie parente. Si on a d'autres catégories, une sous-catégorie. Mais là, on va mettre juste les catégories. Ajouter une nouvelle. Là, elle est ajoutée. Elle peut être sur deux catégories. Non classée football, c'est à nous de choisir. Si je décoche ça, ça va être juste un article de football. Je peux rajouter d'ici des catégories. Je peux ajouter d'ici d'autres catégories. Je mets tennis, par exemple. Voilà, je peux rajouter d'ici. Et par exemple, si j'ai envie de sélectionner, là, ça va être sur football. Voilà, on peut mettre les catégories par deux. Si on a par exemple un autre exemple, fruits et légumes, enfin, si je vends des fruits et légumes, je vais peut-être une catégorie fruits, enfin, une catégorie, une catégorie légumes pour après les articles, si ça parle de légumes, je vais mettre dans la catégorie légumes. Si ça parle, l'article parle de fruits, on va le mettre dans la catégorie fruits. Bon, après, ça dépend, chacun, ça dépend des articles, du blog, de ce qu'on veut. Les étiquettes, c'est presque comme les catégories. Ça peut être aussi comme des mots-clés. On peut rajouter ici d'ici, mais on peut rajouter aussi on va voir après dans catégorie étiquette. Là, on peut rajouter dans nos étiquettes, par exemple, si on a un autre exemple de sport, j'ai mis tous les types de sports, football, tennis, basket, hockey sur glace. Et j'ai envie, par exemple, les étiquettes de mettre, par exemple, par pays, par exemple, je vais mettre France, je vais parler, par exemple, d'un club de football en France uniquement de football, bah, euh, je vais mettre cocher football et ici rajouter mettre France. Et là, on peut rajouter en séparé avec une virgule si on veut rajouter. Voilà, dès qu'on met une virgule, il va nous donner le choix d'écrire un autre ou mettre en trait si on veut mettre qu'un seul, qu'une seule étiquette. Euh, L'image mise en avant, bon, définir une image mise en avant, c'est comme pour c'est comme pour, c'est comme pour les pages. Donc, c'est l'image à la une qui va être en premier. Ça dépend du thème, mais normalement, c'est l'image qui va être en premier. L'extrait facultatif, c'est juste un extrait avant que les gens, au départ, voir cet extrait avant de cliquer sur l'article pour voir plus. Mais on peut le régler aussi dans le réglage. Donc ça, c'est pas. Là, c'est les réglages de notre thème Astra qu'on a installé. Là, c'est outils de personnalisation. Là, est-ce qu'on veut bah, par défaut, par défaut, on a mis qu'il n'y a pas de, si on prévisualise notre article, je le mets toujours ici on n'a pas de barre latérale, la sidebar, où il y a les widgets justement. Là, c'est pour un article, vaut mieux, enfin pour une page, c'est mieux que ce soit comme ça. Pour un article, on préfère avoir peut-être on va la mettre à droite, une colonne latérale, si on peut la mettre à gauche, à droite, ou aucune, mais là par défaut il n'y a aucune. Mais si j'ai envie de mettre, et je mets, voilà, je vais enlever ça et je vais mettre prévisualiser.
toujours sur ordinateur parce que je suis sur ordinateur. Et voilà, on a la barre latérale qui est là. Voilà, on a l'article récent, parce que j'ai qu'un seul article, bon, c'est mais par défaut, bonjour tout le monde, les commentaires, on a un commentaire sur cet article. L'archive, c'est le mois d'octobre, parce que j'ai commencé à faire ce site au mois d'octobre, j'ai touché, donc pour ça, ça va être aussi, moi, si on a des archives au mois de novembre, enfin, ça va être par mois, les articles par mois. Les catégories, ce qu'on a dit. On peut rajouter les étiquettes ici, c'est à nous d'aller voir après dans les widgets, on va voir ça après. Voilà, donc pour c'est chacun comme il veut, mais enfin, on a aussi cette barre de recherche ici pour rechercher un article, mais chacun comme il veut. Mais pour les articles en général, on laisse la barre, la sidebar ou la barre latérale pour aller voir d'autres articles. Voilà. Là, on a un commentaire par défaut et on peut mettre un commentaire si on veut, on peut rajouter un commentaire. Donc notre article, pardon, va être comme ça. Là, réglage de l'outil de personnalisation, on l'avait déjà vu ici. Donc là, c'est pour encadrer tout notre article. Pour les pages, c'est pareil, mais peut-être qu'on n'a pas expliqué. Étirer, enfin, espace plein largeur, enfin, encadrer tout, encadrer contenu seulement, plein largeur, espacé, plein largeur étiré. Là, par défaut, je pense que c'est encadrer tout. Là, si je teste, par exemple, si je veux plein largeur, là, vous voyez toute la page, l'image et le texte et les deux boutons en bout. On peut mettre à jour et prévisualiser. Là, en vrai, c'est pas terrible. Il est sur le. Chacun fait le réglage comme il veut, mais là, pour moi, c'est pas terrible. Et je vais mettre, par exemple, moi, encadrer tout. Et enregistrer, et visualiser. Voilà, là, il encadre ça à part, ça à part. Ouais, c'est comme on veut. Donc, par défaut, c'était encadrer contenu seulement, je sais pas. Enfin, là, ça encadre tout, mais sur mes contenus, encadrer contenu seulement et prévisualiser. Là, on voit qu'il encadre pas tout. Donc après, c'est le réglage comme on veut. Encadre le complet. C'est le réglage, c'est à nous de décider comment on veut faire le réglage. Personne outil, donc là c'est activer ou pas activer le en tête transparent. Là c'était la mise en page. Là. En tête transparent. Si on l'active, là déjà les sons activés, il est comme ça. Si on l'active, on met à jour. On va sur prévisualiser. On voit que ça rentre là, donc il pas préfère comme c'était avant. Voilà, désactiver ou par défaut. Et si on prévisualise, voilà, là c'est espacé. Aussi, donc là on a vu ça. On a vu pour les catégories étiquettes, mais on peut aller directement là dans l'article. Enfin, soit ajouter un article, le faire ici aussi, mais là on peut régler catégorie étiquette ici. Si je vais sur catégorie, on a vu ce qu'on avait rajouté, c'était football et tennis. Ça, j'ai dit que là-bas on pouvait pas le modifier. Ici, on peut modifier le nom si on veut. On peut mettre par défaut. Ou changer complètement, mettre un, mettre un sport en plus, enfin comme on veut,
En général, euh, quand on donne pas de catégorie, et il va aller prendre celle non classée. Euh, Normalement, je vais vider ça et je vais vider ça. Et je mets par défaut. Défaut. Et en général, le slug, il va le mettre automatiquement. Voilà, il met par défaut. Euh, je reviens là, on va mettre à jour. Là, ça met par défaut. Si on veut rajouter une catégorie ici, il suffit de rentrer ici le nom et faire ajouter. Je sais pas, est-ce qu'on peut rajouter euh, bah, euh, handball, on est handball, je vais mettre basket, je vais mettre handball. Il suffit que je clique ici. Et voilà, j'ai une catégorie en plus. On peut mettre une description si on veut. Ça n'a pas d'importance. Voilà, ça crée. Donc on a juste un article qui est football. On n'a pas les autres. Là, c'est devenu par défaut. Là, on a dit que pour les catégories parentes, ça veut dire qu'on peut mettre des sous. Si on veut mettre une sous-catégorie, il faut sélectionner ici les catégories parentes, quelle catégorie parente pour mettre des sous-catégories. Pour les étiquettes, c'est la même chose. Donc là, on a créé une étiquette. Si on veut mettre Espagne, ouais, notre étiquette, il suffit, on peut mettre une description, mais ça sert à rien. Le slug va se mettre tout seul. Il suffit de mettre ajouter. Et là, c'est pareil, on a une étiquette en plus, on peut les rajouter par là ou par là-bas. C'est pareil. Là, si on va sur si on va sur notre article, tous les articles, si on va sur notre article, on n'a pas créé, mais on a laissé celui-là, on l'a modifié, mais on peut créer. Donc, on voit que là, on a nos visions, mais on va voir si ça, on n'a pas besoin. Si je veux maintenant catégorie, je peux mettre d'autres catégories, je peux rajouter, comme on a dit. Là, j'ai France, mais euh, je pense que si je commence à sélectionner, donc ça apparaît aussi si on veut mettre ça. Sinon, on peut rajouter directement ici. Euh, c'est à nous de décider de ce on veut faire. Donc là, on a parlé des catégories. Voilà, on a tout vu sur les catégories, sur les articles, catégories et les étiquettes. Voilà.